Bonjour à vous. Donc, je reviens vous faire une vidéo sur le nouveau modèle CEX9 destiné pour la France. Ça, je vous expliquerai après pourquoi. Donc, on voit bien le nouvel emballage Clage qui est du coup plus écologique en carton neutre, sans impression. Donc, on remarque bien sur l'emballage la référence de l'article, le numéro de série 425 qui correspond à l'année 2025, chauffe-eau instantané électronique compact, température de 20 à 55 degrés, débit entre 3 et 5 litres minute, fonction MPS Multi-Power System 230 volts, 32 ampères ou 40 ampères en fonction de la puissance programmée, et un raccord 1,5 pouce. Donc il peut être calibré sur 6,6 kW pour un évier de cuisine ou un lavabo et 8 kW du moment qu'il y a une douche, ça sera la puissance recommandée. Vous avez un petit QR code avec une autre vidéo d'installation. Ils sont IP25. Je vais vous faire découvrir du coup ce qu'on retrouve à l'intérieur du paquet. Donc on voit bien que le paquet, quand il est neuf, il est scellé via ces deux autocollants de part et d'autre transparents. Donc tout simplement, il suffit de les couper, tirer la languette, ouvrir. Donc à l'intérieur, on retrouve la classe énergétique. Tous nos chauffe-eau instantanés sont de classe énergétique A, avec le logo XS qui signifie un débit d'eau réduit, donc pour des consommations d'énergie et en plus d'eau. Le bouquin de garantie, le schéma de montage, l'aide à l'installation spéciale pour les produits Clage France avec notre numéro de téléphone et adresse mail. Donc là, on retrouve les différents paramètres techniques du câblage et les schémas de montage. Et bien sûr, la notice d'installation et d'utilisation du chauffe-eau. Ensuite, on retrouve la vanne de réglage avec les deux mousseurs. Ça, c'est très important. Je vais vous le montrer dans un second temps à quoi ça correspond. Et les vis de fixation avec cheville diamètre 6 que je vais mettre un peu plus loin. Ensuite, donc on voit le nouveau paquet, il maintient bien l'appareil, il n'y a pas de risque pendant le transport. Donc le chauffe-eau, vous remarquerez bien qu'il y a une page, une petite feuille volante qui est très importante, qui indique qu'au moment du serrage des raccords, il faudra impérativement, ça je veux vraiment qu'on en parle, c'est maintenir le raccord via une clé de 13 au moment du serrage de votre raccord, de votre flexible ou autre. C'est très important parce que si le raccord viendrait à tourner, il va déchirer les joints toriques qui sont à l'intérieur. Alors il y a deux joints toriques, s'ils se déchirent, l'appareil sera plus étanche et la garantie ne sera pas acceptée. Donc on peut voir qu'il y a un peu d'eau. Ça c'est normal parce que nous on teste à l'usine tous nos appareils sous eau et sous tension électrique avant de les emballer, de les expédier, qu'ils soient bien certifiés conformes. Ensuite, alors dans un premier temps, je vais déjà ouvrir cette vis. Ça c'est la vis, il y a une seule vis cruciforme qui maintient le capot. Et ensuite, il suffit de le lever et de le débrancher. Vous verrez que la fiche qui relie l'écran à la carte électronique se trouve en bas, avec le cordon vers le corps de chauffe. Là, on a un petit détrompeur à l'intérieur de la fiche et sur la platine, donc on ne pourra pas la mettre dans l'autre sens. Mais il faut surtout pas la mettre autre part, ni en haut, ni sur le côté. Elle vient vraiment se mettre en bas de la carte électronique. Donc là, moi, je retire le capot
pour pouvoir l'installer au mur et faire mes branchements électriques. Concernant la fixation, alors vous avez, il suffit de mettre 2 vis, de les laisser dépasser de 5 mm au mur, de le positionner dedans et de descendre. Les têtes de vis vont se clipper derrière sur le corps de chauffe. Donc voilà, là j'ai fait mon branchement électrique. C'est, je pense, la partie la plus compliquée d'installation sur ce chauffe-eau, c'est de mettre ce câble de 6 mm² pour pouvoir alimenter une douche, un évier de cuisine et éventuellement un lavabo. Donc c'est, comme dit, il faut le passer, il faut bien remettre le joint caoutchouc, sinon il sera plus IP25, il aura plus les normes électriques, et faut bien resserrer ces 2 vis pour le maintenir et les mettre dans le domino. En petite astuce, moi ce que je peux vous proposer, c'est de dévisser la vis cruciforme, enlever le domino pour pouvoir mettre vos câbles et ensuite remettre le tout. Après, je vous ai parlé de la vanne de réglage, qui est aussi très importante. Celle-ci, il faut vraiment la mettre sur le raccord d'arrivée d'eau froide. C'est ce qui va nous permettre de réguler le débit pour avoir une bonne sortie d'eau chaude. On voit dans l'emballage, il y a un petit schéma de montage. Donc ça, c'est typique, une douche, un lavabo, le chauffe-eau entre, la vanne justement de réglage, la sortie de câble électrique, le mitigeur de douche, mitigeur de lavabo. Dans l'emballage de cette vanne, on fournit 2 mousseurs aussi avec. Alors c'est ou pour l'évier de cuisine ou pour 2 mitigeurs de lavabo. Mais si toutefois vous avez qu'une seule installation avec un seul lavabo, vous pouvez vous en mettrez qu'un, il n'y a pas de souci. Donc cette vanne, on a les 2 joints caoutchouc qui sont fournis avec. Elle vient se mettre sur le raccord d'eau froide qui est le raccord de droite. Comme je le disais avant, on va bien maintenir via une clé plate de 13 pour éviter que le raccord tourne dans son logement. Et on va venir serrer cette vanne avec une clé à molette ou autre. Moi, je vais juste ajouter une pièce en plus. Bon, celle-ci n'est pas fournie avec, c'est pour c'est une réduction 1/2 pouce 3/8. Donc je remaintiens en haut. Là, c'est verrouillé. Et après, vous pouvez le raccorder avec tout type de matériaux, cuivre, multicouche, PE, comme vous le souhaitez. Moi, je mets des flexibles. On est en atelier, donc il n'y a pas de souci. Et le flexible d'eau chaude. Alors, je vais fermer ma vanne dans un premier temps. Je vais déjà mettre mon appareil sous pression. Et je vais l'ouvrir tout doucement. Donc avant de le mettre sous tension électrique, le plus important, c'est bien d'ouvrir l'eau, laisser circuler l'eau à l'intérieur, que toutes les bulles d'air qui se trouvent dans le corps de chauffe soient bien sorties. Si on fait pas ça, qu'on met la tension tout de suite, comme un chauffe-eau classique accumulation, on va griller les résistances. Donc on laisse couler au mitigeur. Bon là je suis raccordé directement à l'écoulement, mais on laisse couler de l'eau pendant 30 secondes environ. Je referme mon robinet. Je récupère le capot qui vient se brancher, comme je disais avant, avec le détrompeur sur le bas de la carte électronique, le cordon sur le corps de chauffe. Je viens bien l'emboîter en haut et je redescends pour le verrouiller. Et ensuite, on rajoute en dessous la vis cruciforme pour le maintenir. Ensuite, une fois que le capot est en place, j'ai toujours mon eau ouverte, je laisse circuler de l'eau. J'active mon disjoncteur. Donc là, on voit qu'il commence à s'allumer. Et il va clignoter 88 dans un premier temps. Ou si on appuie sur la touche moins, 66. Donc comme je disais au début de la vidéo, 6,6 kW, ça va être juste pour un lavabo ou juste pour un évier. Une fois qu'on a 2 lavabos ou une douche ou un évier, un lavabo, on va obligatoirement le passer sur 8 kW. Je valide la puissance avec la touche 1 et il vient à 38 d'office. Donc ça, c'est la température de consigne. On peut l'augmenter plus ou moins.
Le but du chauffe-eau instantané, c'est vraiment d'utiliser l'eau chaude qu'à la température souhaitée. C'est-à-dire, si on veut prendre une douche à 38, l'idée, c'est de mettre 38 degrés et d'ouvrir uniquement le côté chaud du mitigeur. C'est inutile de monter à 50 degrés pour ensuite faire un mélange dans la douche pour avoir une eau à 38. Et si on souhaite alimenter un évier de cuisine, on peut monter à 45, par exemple, pour dégraisser des casseroles. Alors maintenant, mon eau circule, je lui demande par exemple 45. On voit qu'il y a un petit point qui est allumé sur le côté droit. Ça veut dire que l'appareil n'atteint pas les 45 degrés. Si ce point est inscrit, c'est qu'il n'atteint pas la température de consigne. Donc si je descends un peu, je vois qu'avec mon débit actuel, il arrive à aller jusqu'à 39 degrés, mais pas au-delà. Donc là, on va venir régler ensuite le débit, réduire le débit pour ralentir l'eau sur les résistances afin qu'il monte plus haut en température. Admettons, je reviens à 45, il me remet le point. Pour rentrer dans le menu 1 et 2 en même temps, je relâche, il va mettre FL. On aura seulement quelques paramètres importants. Le FL, c'est le fluide, donc le débit en litres par minute. Ensuite, je continue sur plus. On aura PL. Donc là, je vais pouvoir rentrer dans le menu avec la touche 1. C'est les 8,8 kW qu'on a calibré au départ. Donc là, on peut voir, si jamais on se rappelle plus sur quelle puissance il a été calibré, sur le paramètre PL, on pourra voir si c'est 8 kW ou 6 kW. Ensuite, le paramètre T1, avec le T en minuscule 1, ça va être la sonde de température d'entrée d'eau. Donc l'eau froide de mon réseau, actuellement on est à 16 degrés. Bon, je suis dans l'atelier, l'eau est assez élevée. En hiver, on peut être aux alentours de 12. En plein été, on peut être aux alentours de 18, 20, voire plus. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Si je reviens, T2, c'est la sonde de sortie d'eau. Donc, comme je disais, je lui ai demandé 45 degrés en consigne. On voit qu'en sortie d'eau, il n'arrive pas à monter à plus de 41 degrés. Donc, c'est que le réglage de débit n'est pas bon. Je continue. PO, ça va être la puissance consommée à l'instant T. Donc 8,8 kW, ils nous mettent pas la virgule, mais ça veut dire qu'il consomme 9 kW, il est en pleine puissance. On verra que quand je vais réduire le débit, la puissance va diminuer. Parce qu'il aura besoin de moins de puissance pour aller à sa température de consigne. Et ensuite, on revient sur FL, où on voit le débit en litres par minute. C'est pareil, ils mettent pas la virgule. 52 signifie 5,2 litres par minute. Donc, je vais vous montrer maintenant comment calculer le débit. C'est ce qu'on voyait dans la vidéo précédente, mais j'ai une manière de faire qui est un peu plus simple que le calcul de mon ancienne vidéo. Oui, donc la manière la plus simple pour calculer le bon débit, bon là je suis sur mon ordinateur, mais c'est sur le site clash.fr. Vous tombez sur la page d'accueil. En bas de la page, tout en bas, vous avez un onglet calculateur. Je vais aller sur cet onglet. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, on va mettre notre température d'eau froide. On a pu voir dans le paramètre T1 qu'elle était de 16 degrés. Je valide à 16 degrés. Le prix du kilowatt chez moi, il est de 18 centimes. La durée de soutirage, on va mettre, allez, 2 minutes. Donc là, ça nous donne le coût avec 16 degrés d'entrée d'eau. Je vais juste faire les bons réglages. Donc, on voit qu'il y a 2 cadenas ouverts et un fermé. Donc, je vais lui demander une température de, allez, pour ma douche, 42 degrés. Je verrouille cette température. Et en kilowatts, on sait qu'il fait 8,8 kilowatts. Tac.
et je verrouille mes 8 kilowatts. Donc là, on voit bien qu'avec notre appareil de 8 kilowatts, pour obtenir 42 degrés avec 16 degrés d'entrée d'eau, il nous faut un débit de 4,9 litres par minute. Et ensuite, si on veut augmenter, si on veut faire de la vaisselle à 45 degrés, on voit que pour 45 degrés, il nous faut 4,3 litres minute. Ou si on prend une douche un peu plus fraîche, à 39, on aura un débit de 5,5 litres minute. Donc, admettons que je souhaite alimenter un évier de cuisine, une douche. Allez, je vais me mettre à 43 degrés. 4,7 litres minute, 8 kilowatts, à 18 centimes du kilowatt. Pour 2 minutes, ça nous coûtera environ 5,28 centimes. Donc, comme je le disais avant, on a des mousseurs qui sont fournis avec. Donc, ça va être très important de le mettre sur le bec du robinet. Parce qu'on va être sur un débit réduit. Donc, ce mousseur, lui, va redonner un bon jet d'eau avec ce débit réduit. On dévisse simplement la tête. On met le mousseur clage à l'intérieur. Et on vient le revisser, tout simplement. Et hop, il veut pas. Voilà. Alors, comme dit, on est en atelier, il n'y a rien d'esthétique, mais c'est fonctionnel. Je retourne devant mon chauffe-eau. Donc, je vais laisser couler l'eau. Voilà. On a vu avant qu'il nous fallait 4,7 litres minute pour obtenir les 43 degrés. Donc, je retourne dans le menu. FL. Là, on est à 5,3, 5,4 litres minute. Donc, maintenant, le but, c'est de freiner cette vanne, le débit via la vanne, jusqu'à ce qu'il clignote 47. Voilà, 47. Donc, je vais réduire un tout petit peu. 47. Donc là, c'est 4,7 litres minute. Donc, je sais qu'avec ce débit-là, on va monter à 43 degrés. Je ressors du paramètre débit. Je vais voir ma sonde de température de sortie d'eau sur T2. Je rentre dedans et on voit bien qu'il atteint les 43 degrés. Je ressors et pour ressortir du menu, c'est 1 et 2 en même temps, une impulsion. Et là, j'ai ma température de consigne. Donc, je vais à mon robinet. Là, on voit bien que ça monte. Bon, j'ai un peu de distance entre le chauffe-eau et le mitigeur d'évier. Tant que ça parcourt les tuyauteries, il y a environ 2 mètres. Et on voit bien qu'il arrive à 43 degrés. On ne voit pas bien. 43,2. C'est bien constant, ça fonctionne bien. On pourra remarquer que sur l'eau froide, j'ai un débit plus élevé que sur l'eau chaude. Comme dit, sur l'eau chaude, on est à 4,7 litres minute. Sur l'eau froide, ici, j'ai un débit d'environ 6 litres minute. Mais le jet est confortable grâce au mousseur, justement, clage. On voit ces bulles d'air dedans. Il fait un mélange entre l'air et l'eau pour nous donner un jet d'eau confortable. Alors, pour ce qui est de la douche, moi, je conseille vivement l'installation de la douchette clage. Je dirais même que c'est obligatoire. Cette douchette, elle a le même principe que le mousseur. C'est qu'elle fait un mélange entre l'air et l'eau et elle nous redonne un bon jet d'eau avec un débit réduit. On peut voir que c'est une douchette 3 jets avec des petits picots anti-calcaire. Donc pour la maintenance, pour le nettoyage, il suffit de passer un coup de doigt là-dessus. Elle est assez esthétique. Et je vais vous montrer son jet d'eau tout de suite. Donc je vais sur le côté chaud. Donc comme je disais, on est à 4,7 litres minute.
c'est de la petite douche, je dirais que c'est pas une douche de confort, comme un gros ciel de pluie ou quelque chose dans ce type-là. C'est vraiment une douche avec une simple douchette à main. Les 3 jets, le premier, le deuxième et le troisième. Donc c'est largement suffisant pour se laver. Et on peut faire le test comme sur le mitigeur d'évier. Sur l'eau froide, j'aurai plus de débit que sur le côté chaud. Alors, ce qui va être important, c'est d'utiliser un point de puisage après l'autre. C'est-à-dire, si on a, avec ce CEX9, un lavabo, un évier et une douche, par exemple, on ne pourra pas utiliser les 2 points en même temps. Parce qu'on voit bien que si j'ouvre le mitigeur d'évier et que quelqu'un est sous la douche, le débit est bien réduit. Alors, il n'y aura jamais de problème d'eau chaude. J'aurai mon eau chaude sur les 2 points de puisage. Par contre, les 2 débits seront réduits. On voit bien sur la douche que si je ferme le mitigeur d'évier, le jet est bien mieux. Donc, je reviens sur le chauffe-eau. Donc là, l'eau est toujours en train de couler. Je l'ai mis à 43 parce que j'ai un évier de cuisine. Mais admettons qu'on l'installe que sur une douche. Bon, je vois qu'il y a le point qui s'est rallumé. C'est que j'ai dû toucher la vanne entre-temps. Si c'est que sur une douche, on peut lui dire, par exemple, 38 degrés. On fait le calcul sur le site internet. On pourra augmenter le débit afin d'avoir un meilleur jet d'eau dans la douche. Et ensuite, quand je ferme mon robinet, on voit qu'il y a une petite feuille qui s'affiche. Ça signifie que l'appareil consomme absolument pas d'énergie, hormis la LED de l'écran, mais ce qui représente 3 fois rien. Le gros avantage, comme je disais, il consommera de l'énergie qu'au moment du soutirage. Je vais pouvoir vous le montrer sur mon capteur d'électricité. Donc là, il est éteint. On voit la petite feuille. Quand je vais ouvrir mon eau chaude, on voit qu'il consomme environ 30-32 ampères maximum. Je vais retourner dans le menu. Sur le paramètre PO, il est calibré sur 8,8 kW et on voit qu'il en consomme que 7 parce que je lui demande que 38 degrés. Maintenant, plus la température sera basse en consigne, moins il consommera d'énergie. Je retourne à 43 et je referme mon arrivée d'eau. La feuille se rallume. Je voulais vous montrer encore quelque chose de très important. Donc là, mon eau est éteinte. Admettons, il est calibré en 8 kW, mais je me rends compte que ça consomme trop d'énergie, qu'il est installé que pour un évier de cuisine. Donc, j'aimerais le rebasculer en 6 kg. C'est une question fréquente. Donc, il faut laisser l'appareil sous tension électrique, dévisser la vis cruciforme, bon, je l'avais déjà enlevé, mais qui se trouve entre les 2 raccords, retirer le capot. Là, faut se méfier parce qu'on est sous tension électrique. Laissez le cordeau raccordé. Et on va voir sur le côté gauche de la carte électronique, vous avez un petit cavalier noir et juste au-dessus 2 petites pointes chromées. Donc avec un tournevis ou autre, c'est de la basse tension, il n'y a aucun risque d'électrocution. Quand je vais faire le contact sur les 2 petites pointes chromées, l'écran va s'éteindre puis se rallumer. Je vous fais le test. Tac. Voilà, il met les 2 traits. Et il redémarre ça. Avec cette manip, elle sert à faire une réinitialisation complète de l'appareil. Donc il reclignote 8,8 kW. On peut le descendre à 6,6 et valider avec la touche 1. Il se rallume, il revient à 38. Par contre, vu qu'on a réduit la puissance électrique, il faudra obligatoirement refaire le calcul de débit
pour le réduire parce qu'on aura en 6 kW un débit plus réduit qu'en 8 kW. Donc voilà l'installation. J'espère que la vidéo, elle va être un peu longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu, que vous auriez compris le principe du chauffe-eau instantané CEX9, le principe du réglage du débit, de gérer la puissance, du calcul. Je vous ferai dans un second temps des vidéos de dépannage. Alors, il y en a très peu des dépannages, mais je vous montrerai quelques astuces pour comprendre pourquoi il ferait plus d'eau chaude. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine.